Pendant les toutes premières années de ma vie sérieuse avec Dieu, nous payons toujours la dîme, Deb et moi, parce qu'il savait faire ça. On lui avait enseigné à payer la dîme à l'église où il a grandi, donc nous faisons ça depuis que nous sommes mariés, mais nous avons appris plus sur le don et nous avons commencé à donner plus. Et ce faisant, j'ai senti cet appel de Dieu sur ma vie et à l'époque, je ne faisais que 2 ou 3 études de Bible à la maison et j'ai fait ça pendant 5 ans et on ne me payait rien pour ça. Nous avions un besoin financier énorme car j'avais quitté mon travail pour étudier pour le ministère. C'était trop tard pour aller à l'université de théologie. J'avais 3 enfants à l'époque et j'en ai eu un autre plus tard. Donc, j'ai dû aller à l'université du Saint-Esprit. Et c'est la meilleure université de toute façon. Mais je dis d'avoir toute l'instruction que vous pouvez avoir. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'aller à l'université, ne croyez pas que Dieu ne peut pas vous utiliser. Et nous avions besoin tous les mois de 40 $ pour pouvoir payer nos factures. Quand j'ai quitté mon travail, ça nous a laissé dans une situation où il nous manquait 40 $ juste pour payer les factures. Non pas pour l'achat de vêtements, non pas pour réparer un pneu crevé, rien d'extra. Et ces jours-là étaient très durs pour nous et je croyais que sûrement après avoir fait ce sacrifice, ce grand sacrifice, que, vous savez, Dieu allait intervenir et faire des miracles inouïs. Eh bien, il a vraiment fait des miracles. Tous les mois, nous avions un miracle et nous payions nos factures. Mais pendant de nombreuses années, je sortais avec toute la foi dont j'étais capable avec 2 ou 3 $ et je cherchais des chaussures pour mes enfants dans une brocante à domicile et je trouvais à 2 $ une paire de tennis toute nouvelle qui était à la pointure d'un de mes enfants. Et c'était comme merci Jésus. Et je ne méprise pas du tout le jour de ces petits commencements, bien que je les ai méprisés à l'époque. Je ne les méprise pas maintenant parce qu'ils étaient très essentiels pour m'apprendre ce qu'était la foi. Et pour voir la fidélité de Dieu qui assurait ces choses dont j'avais besoin. Mais je n'avais pas à l'époque des engagements pour prêcher. Je n'avais jamais prêché nulle part en dehors de ces 2 petites études de Bible à la maison. Et je voulais tellement avoir l'occasion de prêcher. Et un jeune ami à moi était aussi dans le ministère et il a commencé à avoir plus d'occasions que moi. Et un jour, il est passé, après avoir été en déplacement et fait 2 ou 3 engagements pour prêcher. Il était tout excité. Il est passé pour me raconter le week-end merveilleux qu'il avait passé en déplacement et que les offrandes étaient géniales et que 2 ou 3 personnes étaient venues lui dire qu'elles voulaient faire équipe avec lui. Et il était tout excité. Et tout à coup, il s'est arrêté et s'est rendu compte. Je me demande comment elle prend ça. Et il a dit, est-ce que ça va si je te raconte ça? J'ai dit, oh oui, oui, le Seigneur soit loué. Merci Jésus. Non, mais je faisais de gros efforts pour être heureuse pour lui. Mais vous savez, il y avait une partie de moi qui pensait, Dieu, quand est-ce que mon heure va venir? Maintenant, voici ce que je veux vous dire. Bien des fois, Dieu vous fera ça exprès. Il fera en sorte que quelqu'un d'autre vienne vous raconter qu'il a eu ce que vous-même vous espériez désespérément. Et il se peut même que ce soit quelqu'un qui est loin d'être aussi spirituel que vous. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu a fait ça pour lui et non pour vous. Et ensuite, c'est un autre genre de truc de Dieu parce qu'il nous montre le jugement, l'orgueil, tout ça. Et c'était une journée dure pour moi, mais c'était une journée de victoire, car quand il est parti, je me suis jetée en travers du lit de ma fille et j'ai piqué une crise royale. J'ai gémi et je me suis plainte et j'ai pleuré et j'ai fait de mon mieux pour amener Dieu à me plaindre. Combien d'entre vous savent que nous essayons parfois d'amener Dieu à nous plaindre? Je ne sais pas si les hommes s'embarquent dans ça ou pas, mais nous les dames, nous pouvons faire semblant. Ça suffit Dieu, j'abandonne. Je ne peux plus faire ça désormais Dieu, j'abandonne. Et vous savez que vous n'abandonnerez pas, même quand vous dites ça. Qu'allez-vous faire d'autre? Vous n'avez rien pour y revenir. Nous devons piquer notre crise, croyant que ça va impressionner Dieu.
Vous savez, Dieu est compatissant, mais il ne nous plaint pas. Il y a une différence. Et je me suis allongée sur ce lit et j'ai pleuré, et j'ai pleuré, et j'ai dit, Dieu, nous donnons, et nous donnons, et nous donnons, et j'ai quitté mon travail, et tous les mois, nous économisons sou par sou, et nous n'avons jamais rien d'extra. Je veux attirer votre attention sur le fait que quand les Israélites ont voyagé dans le désert 40 ans, leurs chaussures et leurs vêtements ne se sont pas usés, mais ils n'en ont jamais eu de nouveau. Il y a un message là, si vous voulez le comprendre ou non. Vous savez, nous venons du pays du manque avant d'aller dans le pays de l'abondance. Et donc, je me suis allongée sur ce lit en pleurant et en faisant toute une scène, mais j'ai pris une décision. Et après avoir fini ma petite crise, j'ai dit à haute voix à Dieu, je vais continuer à payer la dîme et à donner. Si je fais ça toujours, jusqu'à la fin de mes jours, et que je n'ai pas de résultat, je vais continuer à le faire, parce que je sais que c'est bien. Et ce jour-là, quelque chose a craqué dans le royaume de l'esprit, et je peux sincèrement vous dire qu'à partir de ce jour-là et jusqu'à maintenant, nos finances ont commencé à changer et à prospérer. Transiger veut dire faire un peu moins que ce que nous savons être bien. C'est ce que veut dire transiger. Quand vous êtes en retard pour un rendez-vous, et que vous ne seriez pas en retard, si vous aviez fait ce que vous auriez dû faire, vous transigez. Quand vous venez à l'église, 20 minutes après le début de l'adoration, ça va si je vous marche sur les pieds, car je ne reviendrai pas ici avant 1 an. Si semaine après semaine après semaine, vous venez en retard à l'église et vous dérangez tous les autres qui essayent d'adorer Dieu, vous transigez, car nous savons que ce n'est pas bien. Et je crois que nous causons des dégâts incroyables à nos esprits par tous ces petits compromis. Car quand nous commençons à trouver des excuses, je suis en retard à cause du trafic, et ce n'est pas la vérité. Nous ne nous sommes pas levés à l'heure, nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. N'importe qui peut être en retard parfois, mais si vous êtes en retard tout le temps, c'est un truc de caractère. C'est un compromis de parler négativement parce que nous savons que nous ne devons pas faire ça. Compromis. Comment traitez-vous les gens? Nous moissonnons ce que nous semons. Si vous mangez trop, vous pèserez lourd. Si vous dépensez trop, vous vous endetterez, je peux le promettre. Si vous ne nettoyez pas la maison, elle se salira. Et si vous transigez, si je transige, nous ne moissonnerons pas toute la récompense que Dieu nous réserve. Cela ne veut pas dire que Dieu ne sera pas bon envers nous et que nous n'aurons pas une relation avec Dieu et que nous n'irons pas au ciel. J'étudiais Marc 4 en venant ici aujourd'hui et il parle du même genre de semence. Et la Bible va très loin dans cette parabole pour dire « Et une partie de la même semence a été semée dans un endroit rocailleux. Et une partie de la même semence a été semée dans un autre genre de terre. Et une partie de la même semence a été semée dans un autre genre de terre. Et une partie de la même semence a été semée dans une bonne terre bien adaptée. Mais même quand cette semence a été semée dans la bonne terre, elle n'a pas rapporté la même chose dans la vie de tout le monde. Il dit l'un 30 et l'un 60 et l'un même a rapporté 100 fois. Eh bien, j'aime être informé sur ces trucs. J'y ai pensé pendant quelque temps. Si la terre était bonne et que la semence était la même, pourquoi certains ont rapporté 30 et certains 60 et d'autres 100? Je crois de tout mon cœur que ça dépend des compromis que ces gens ont faits dans leur vie. Vous savez, allez à Jean 15, où il dit « Certains portent du fruit,
Certains portent du fruit plus excellent et certains même portent du fruit qui demeure. Donc il y a différents genres de fruits. Si vous revenez à Moïse, quand il est allé prendre les 10 commandements, il y avait un certain nombre du peuple qui sont allés avec lui au bas de la montagne à un certain niveau. Et ensuite, 2 ou 3 autres sont allés avec lui au niveau suivant. Et ensuite, un de plus au niveau d'après. Mais seul Moïse a pu aller au sommet. Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voulez. À quelle distance voulez-vous être? Quel prix êtes-vous prêt à payer? Vous lèverez-vous tôt pour être avec Dieu? Ferez-vous 15 minutes en moins de télé la nuit pour passer du temps avec Dieu? Donnerez-vous ce que Dieu vous dit de donner? À quelle profondeur irez-vous? Voulez-vous être un chrétien qui rapporte 30 ou 60 ou 100? Disons que tout le monde ici ait une bonne terre. Nous ne nous embarquerons même pas dans la terre rocailleuse dure. Je veux faire un enseignement détaillé là-dessus l'année prochaine. Mais il est très évident que nous avons des décisions à prendre. Vous pouvez transiger un peu et vous en tirer, mais savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est péché. Et quand nous transigeons, nous n'aurons pas la récompense complète que Dieu nous réserve. Ce serait complètement injuste à votre égard si tout ce que je fais était de me tenir debout ici et vous dire que Dieu veut vous bénir et de ne pas vous dire que la bénédiction entraîne une responsabilité. Je ne vous rends aucun service en faisant ça, car vos espoirs seront vraiment anéantis. Je vais trouver quelqu'un qui sourit. Nous aimons entendre « Dieu va vous bénir, Dieu veut vous bénir, Dieu va vous bénir ». Et il veut vraiment vous bénir. Oh mon Dieu, il veut vous bénir. Oh, il veut vous bénir. Mais vous devez être responsable. J'aurais voulu avoir 3 heures de plus, mais je ne les ai pas. Mais j'ai assez longtemps pour causer quand même des dégâts là-bas. Allons rapidement à Matthieu 25. Non pas qu'on puisse faire Matthieu 25 rapidement et lui rendre justice. Mais j'espère que vous le connaissez assez bien que nous pouvons faire quelques remarques. Matthieu 25 raconte 3 histoires distinctes, chacune d'elles très puissante. Il commence par 10 vierges, 5 insensés et 5 sages. Celles qui étaient sages, car quand elles sont allées attendre le marié, elles ont non seulement pris leur lampe, mais encore de l'huile en plus. Matthieu 25, 3. Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile en plus avec elles. Un chrétien insensé ne fera jamais rien en plus. Il fait juste le strict minimum. Il se glisse par la porte du travail à 8 heures. Vous pointez à 8h01. Vous courez au bureau. La vérité est que vous commencez à travailler à 8h15, mais vous voulez être payé dès 8 heures. Ah. Mais le chrétien sage sera là à 8h moins 10 pour ne pas être sous pression. Il ne se sent pas du tout coupable. Le chrétien insensé s'assoira et jouera sur Internet quand personne n'est là. Il cherchera des trucs pour lui. Et ensuite, quand il est convaincu, on ne me paye pas assez de toute façon. Et vous allez ensuite à l'église et peut-être même vous payer la dîme. Les choses n'arrivent pas pour vous comme vous voulez qu'elles arrivent, mais il y a eu un compromis. Vous aviez besoin que je vienne vous secouer un peu, amen?
Il y a eu un petit compromis. Et vous savez, si vous ne savez pas une chose, vous n'en êtes pas responsable. Mais quand vous savez, et si vous ne saviez pas avant de venir ici ce soir, vous savez maintenant. Donc, vous ne pourrez plus rentrer à la maison et être dans le groupe des insensés désormais. Ce n'est pas ce que vous faites comme il faut une fois, mais ce que vous faites comme il faut encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. C'est surtout ce que nous faisons comme il faut quand personne ne nous voit, mais il y a toujours quelqu'un qui nous voit car Dieu voit toutes choses. Et quand nous apprenons à faire ce qu'il faut pour Dieu et non seulement pour avoir un bon résultat, nous devons faire ce qu'il faut pour Dieu et non seulement pour avoir un bon résultat. Vous connaissez donc l'histoire des vierges. Le marié est venu et celles qui n'ont pas apporté d'huile en plus, leur lampe s'éteignait. Donc elles voulaient prendre de l'huile des sages qui avaient apporté de l'huile en plus. C'est toujours comme ça. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, donne-moi un peu de la tienne. Et quand elles sont arrivées à la noce, il a dit, je ne vous connais pas. L'exemple suivant est de 3 serviteurs qui ont reçu des talents. L'un 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre un seul. Chacun a reçu selon ses capacités personnelles. Celui qui a reçu 5 les a investis et a gagné 5 autres. Celui qui a reçu 2 les a investis et a gagné 2 autres. Celui qui a reçu un seul a creusé un trou dans la terre et l'a caché parce qu'il avait peur. Quand le maître est revenu pour régler les comptes, et c'est ce qu'il fera, il leur a fait rendre compte de ses talents. Il nous demandera, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton temps? Combien de personnes as-tu aidé? À quelle profondeur et à quelle hauteur es-tu allé? Ça n'a rien à voir avec le salut. Vous êtes sauvés parce que vous croyez en Christ. Je parle de la récompense. Celui qui a pris ses talents et en a gagné 5 autres, le maître lui a dit, et j'aime ça, nous allons regarder Matthieu 25, 23. Et ce devrait être ce que chacun de nous veut entendre finalement. Son maître lui a dit, c'est bien, bon, honorable, admirable et fidèle serviteur. Tu as été fidèle et digne de confiance en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Maintenant, écoutez ça, et c'est la partie que j'aime. Entre et partage la joie, le plaisir, la béatitude dont jouit ton maître. Qui voudrait avoir le même genre de joie que Dieu a? Vous savez, c'est vrai que certains de ceux qui m'écoutent en ce moment, même s'ils ne sont pas ici, ceux qui me regardent à la télé, vous avez peut-être perdu votre joie parce que vous n'avez pas été fidèle. Vous avez peut-être fait un peu de ce qu'il faut et un peu de ce qu'il ne faut pas. Vous avez transigé et fait un peu moins que ce que vous savez être bien. Peut-être même vous avez fait ça parce que ceux que vous connaissez le font. Quand vous comparaîtrez devant Dieu, il ne vous demandera pas des autres. Chacun rendra compte pour lui-même. Est-ce que ça aide quelqu'un? Quelqu'un prend des décisions? Je ne veux pas que vous m'écoutiez seulement, je veux que vous preniez des décisions. Est-ce que vous avez pensé à quelques domaines dans votre vie où vous pourriez peut-être vous élever? Ce n'est pas pour vous condamner. Dieu nous donne sa parole pour nous encourager, mais aussi pour nous réprimander. Ce n'est pas bon d'aller à l'église toutes les semaines seulement pour être encouragé. Parfois, vous avez besoin d'une fessée. Amen. J'ai quelque chose qui va vous aider à être fidèle. Et vous n'allez pas aimer ça, mais... Est-ce que vous voulez l'entendre? Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Car quand vous commencez quelque chose avec Dieu et que vous vous attendez à des progrès immédiats, vous vous préparez pour la déception. La Bible dit que Dieu nous délivre de nos ennemis petit à petit
De gloire en gloire. La publicité dans le monde n'aide à rien non plus. Il y a les pubs les plus stupides à la télé. Prenez cette pilule un jour et regardez la graisse fondre complètement. J'aurais aimé avoir l'argent que les gens payent pour ces choses-là. Achetez cette machine, tenez-vous dessus. C'est tout ce que vous devez faire et elle vous débarrassera de toutes vos graisses. Allez, vous avez la sagesse de Dieu. Combien de machines avez-vous chez vous et vous avez toujours la graisse? J'ai essayé une ceinture que vous mettez autour de vous et ça... Ça n'a fait que me rendre nerveuse. Non mais c'était comme... Aucune graisse n'est partie. J'aime celle-ci. Utilisez cette nouvelle crème et les rides disparaîtront immédiatement. Ça ne marche pas, je me suis enduit la peau de tout ce dont on peut s'enduire. Il y a une crème dont vous pouvez vous enduire et elle vous débarrassera de la cellulite. Une crème dont vous pouvez vous enduire et elle vous débarrassera des rides. Il y a les crèmes qui vous éclaircissent le teint. Il y a toutes sortes de trucs. Achetez cette voiture et sentez-vous bien immédiatement. Puis vous réalisez que vous avez fait des paiements pour 3 ans et qu'il vous reste 4 ans. À ce moment-là, vous réalisez que la voiture de 30 000 vous a coûté 130 000 $ d'intérêt. Et maintenant, vous vous sentez plutôt stupide. Et j'aime celle-ci. Ça, c'est le comble. Achetez ce parfum et vaporisez-le sur vous et il attirera l'homme que vous désirez dans votre vie. Ce parfum pourrait même ne pas vous aller. Il pourrait ne pas aller avec la chimie de votre corps et il pouvait vous faire puer. Ah, eh bien. Et vous savez pourquoi les gens achètent ces trucs? Parce que nous cherchons toujours quelque chose pour rien. J'ai dit que nous espérons toujours cette chose miraculeuse que Dieu va faire où nous ne devons faire aucun effort et nous ne devons pas attendre très longtemps. La patience est un fruit de l'esprit et c'est exactement ce qu'elle veut dire. Longue attente. Longue attente. Tant que la terre subsistera, il y aura pour les semailles un temps et pour la moisson un temps. Oups, ralentissons un peu. Tant que la terre subsistera, il y aura pour les semailles un temps, et plus de temps, tant de temps, je crois que je vais m'arracher les cheveux, tant, et plus de temps, et ensuite, la récolte. Allez, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force puissante. Décidez que vous n'allez pas abandonner. Jamais abandonner. Que vous allez mener les choses à bonne fin. Que vous irez jusqu'au bout avec Dieu. Et même si vous n'obtenez jamais une seule chose de ce que vous voulez, vous serez toujours fidèle à Dieu. Pouvons-nous faire ça, même s'il n'y a pas une seule chose? Nous serons toujours fidèles à Dieu. Le fruit de la fidélité est un beau fruit à développer. Soyez un ami fidèle. Soyez fidèle dans votre travail. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais quitter, mais pendant que vous êtes là, soyez fidèle. Jean 17,4 dit « Je t'ai glorifié sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus a dit ça à son Père céleste. Je crois que beaucoup de temps, quand il y a un problème ou un désastre ou quelqu'un qui souffre, tout le monde se précipite pour aider au départ. Mais parfois, c'est tout ce qu'ils font pendant que les gens gardent leurs problèmes pour très très longtemps. Vous savez, il faut longtemps pour se remettre d'un désastre. Et donc, je suis contente que par votre partenariat avec nous, nous puissions rester fidèles à ces situations et les mener à bonne fin.
Seigneur.